Salut à tous, donc prochain tuto qui est ici, c'est pour le remplacement du phare ou du klaxon. Mais c'est parti, on va regarder le tuto ensemble et j'espère que ça vous aidera. Pour ce faire, on va dans un premier temps dévisser la BTR qui se trouve juste ici. Donc vous constaterez quand même la rouille déjà présente quand même sur cette pièce métallique. Après, je vais bien frotter tout ça et mettre une graisse blanche quand j'aurai tout reboulonné avec la nouvelle pièce. J'ai la nouvelle pièce qui est ici, que Mobigum m'a envoyé bien gentiment, alors qu'il n'était pas obligé étant donné que c'est normalement pas repris par la garantie. Alors ensuite, il vous faudra retourner la trottinette et dévisser les 4 BTR qui se trouvent ici. Donc on a accès au boîtier. Alors ce qui est interpellant, c'est que ce côté-là, il est quand même dégueulasse, donc faut pas demander quand même toute la crasse qui rentre là-dedans. Du coup, je vais essayer de trouver un moyen de jointoyer par la suite pour vraiment créer une étanchéité ici. Donc une fois qu'on s'y est un peu retrouvé dans tout ce pactouille, parce que ça reste vraiment n'importe quoi quand même au niveau du montage câblage, il faut quand même l'admettre, c'est n'importe quoi. De nouveau pareil, on teste bien si tout fonctionne. Donc là j'ai fait le test, avant de repasser le câble par le petit trou qui va être très compliqué. Donc on a retesté le phare et le klaxon et ça fonctionne. Donc une fois que c'est fait, vous devrez passer tout ça ici, ce câble-là et le petit noir ici, ainsi que le premier que j'ai déjà mis, par ce petit trou. Donc il faudrait aller avec patience et pas comme un barbare, sinon vous allez tout dessouder. Donc là c'est l'étape la plus longue, là où il faut prendre le temps de le faire. Donc voilà, ça y est, tout est connecté. Donc ici, le remontage est terminé pour la face du dessous. Et j'en ai profité pour remettre de la graisse blanche sur toutes les vis. Donc ici, je suis venu repositionner le phare et je vais venir forcément serrer la BTR qui se trouve là. Donc ici, on va veiller à regarder effectivement que tout fonctionne correctement, donc au niveau du klaxon et au niveau du phare. Le phare impeccable, j'ai même l'impression qu'il éclaire mieux que l'autre. Et le klaxon fonctionne très bien aussi, il vient de m'exploser les oreilles. Donc on a touché un petit peu partout. On veille aussi à regarder que tous les organes fonctionnent. Les capteurs des freins, les accélérateurs, les moteurs, les roues. Voilà, voir que tout fonctionne. Ok, tout fonctionne, c'est impeccable. Donc on a terminé en tout cas le remplacement du phare et de l'ampoule. On n'a plus qu'à remettre en fait le petit cache tout autour de tous ces fils. Et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc effectivement, je peux vous confirmer que le phare éclaire beaucoup mieux que l'autre. Alors pourquoi, j'en sais rien. On peut pas dire qu'il soit... Parce que c'est un nouveau et que l'autre était vieux. Non, il avait que 4 mois, même pas. Je l'ai acheté en décembre et on est en février. Donc ça fait 2 mois que j'ai cette trottinette. Donc Mobigum m'a gentiment envoyé ce klaxon gratuitement. Mais de nouveau en insinuant que enfin en me disant bien que cette trottinette, il faut le rappeler, n'est pas conçue pour rouler sous l'eau. Pourtant, sur leur site, il est quand même marqué qu'on est en IPX 4 ou 5, et donc avec une forte résistance à l'eau. Donc il faudra qu'on m'explique un peu, c'est peut-être pas la même eau dont il parle, c'est un certain type d'eau à laquelle la trottinette peut résister, une autre eau ne peut pas être correcte. Donc effectivement, moi je ne roule pas quand il drache, mais ça m'est déjà arrivé comme à tous, de rouler pour aller au boulot le matin, il fait sec, et quand tu reviens, en fait, il a plu, et forcément, la route est mouillée. Je peux pas demander, moi, à la voirie, de venir sécher la route devant moi, ils vont pas le faire, ils vont m'envoyer chier comme il faut. Donc voilà, j'ai vérifié, tout fonctionne vraiment correctement, donc c'est impeccable. Comme je vous dis, le plus compliqué, c'était vraiment de passer les 3 câbles dans ce tout petit trou. Et ce qui est compliqué, c'est parce que vous avez déjà plein d'autres câbles qui passent, donc c'est vraiment au millimètre près. Il faut y aller mollo, parce que ce qui risque d'arriver, c'est que en voulant pousser ou en allant trop fort, tu risques de dessouder les fils de la cosse. Donc là, par contre, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, je suis pas soudeur, ça aurait été la merde. Donc, merci quand même à Mobigum de m'avoir envoyé ce phare. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et le petit commentaire qui va avec.